L'industrie du make money est un énorme Ponzi, c'est un scam absolu, notamment avec Antoine Blanco. Mais c'est pas le seul qui nous propose un magnifique challenge pour pouvoir devenir opérateur de croissance sans aucune compétence. C'est magnifique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir à quel point le système de formation français du make money est une catastrophe et à quel point ça va de moins en moins bien, à quel point tu vas te faire scam si tu achètes des formations sans y réfléchir. Et je vais te parler évidemment de ce que c'est un Ponzi si tu ne le connais pas, pourquoi ce système aura une fin et comment est-ce que des millions de personnes se sont fait prendre des milliers d'euros. On est parti dans cette vidéo, tu vas voir, ça va être une dinguerie, tu vas comprendre pas mal de choses. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Léo, coach sportif. Je suis coach sportif, j'accompagne également d'autres coachs à lancer leur activité, mais évidemment, j'insiste là-dessus, je vis encore totalement de mon activité de coaching sportif en ligne. Je fais à peu près 15 000 euros par mois avec cette activité et je t'apprends à faire la même chose. Cela dit, là n'est pas la question. Aujourd'hui, on va se concentrer sur qu'est-ce que c'est un Ponzi dans un premier temps. Un Ponzi, pour t'expliquer, c'est un système qu'on pourrait appeler pyramidal, où tu vas avoir tout simplement donc, le créateur de la pyramide qui est rémunéré sans avoir à verser de l'argent. C'est-à-dire que c'est la personne qui est arrivée le premier dans le système. Par exemple, dans l'industrie du make money, on pourrait mettre par exemple Yomi tout en haut, Yomi Denzel, qui génère en fait, qui a vendu énormément de formations et ensuite plein de personnes ont repris ces formations pour vendre encore des formations, qui ont repris ces formations pour vendre des formations et voilà. Mais on va dire que c'est Yomi en haut de la pyramide et donc c'est pas qu'il profite des derniers entrants, mais en tout cas c'est lui qui a initié le mouvement. Le problème avec les coachs de coach, c'est qu'en soi, il n'y a pas de mal à donner les connaissances pour que quelqu'un d'autre arrive à faire la même chose que toi. Typiquement, moi, j'ai mis des années avant de devenir vraiment très bon dans le coaching sportif en ligne, dans le coaching en ligne en règle générale. J'ai mis des années avant de maîtriser toutes ces compétences et j'ai payé littéralement plus de 25 000 euros en formation. Je me suis expatrié à Dubaï pour aller au cœur de l'information, chercher les informations là où elles sont le plus pures, on va dire. Mais il faut savoir qu'il y a toujours un mec avant qui a donné les infos, qui a trouvé une idée et ensuite qui a fait une formation pour apprendre aux autres à faire la même chose. Et le problème, c'est qu'ensuite, il y a un premier mec qui va reprendre cette formation et là, on perd déjà un degré d'information. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme le téléphone arabe. Si jamais tu commences à dire la première information au deuxième participant, qui lui répète au troisième, qui lui répète au quatrième, si c'est une phrase comme le téléphone arabe hyper simple, du style, j'en sais rien, les vaches sont dans la prairie, c'est facile, on peut donner le mot au collègue, il va s'en rappeler. Maintenant, si c'est une formation qui demande littéralement des dizaines d'heures à être réalisée et qui demande surtout énormément d'analyse, de sens critique, etc., mais tout simplement, ça ne fonctionne pas. Et donc, l'information, petit à petit, plus on descend dans les échelons, plus elle va se perdre. Et pire que ça, elle va être transformée. Et encore pire que ça, c'est que tout simplement, si toi-même, tu n'as pas fait le trajet en essayant de vendre à du B2C, donc je répète, make money B2C, etc. Alors, make money, c'est le fait d'apprendre aux gens à faire de l'argent. Par exemple, moi en tant que coach sportif, je t'apprends à développer ton activité de coaching en ligne et faire de l'argent, donc c'est du make money. Le B2C, c'est business to consumer. Je sais jamais le dire, j'ai un accent anglais pourri, même si je vis à Dubaï, mais peu importe. En gros, c'est tu es un business qui vend un service ou un bien ou quelque chose à un produit en tout cas, à un particulier. Par exemple, si jamais dans le coaching sportif, moi j'ai un business et je vends à un client qui est, j'en sais rien, boucher, il veut juste prendre du poids, ben en soi c'est un particulier, donc je vais lui vendre tout simplement en B2C. B2B, c'est si je vends un business. Si je vendais maintenant ça à un autre entrepreneur, et bien là, et que c'est passé au nom de la boîte et tout, là on serait sur du B2B. Mais souvent le make money, c'est du B2B, puisque tu as un business qui est d'aider les autres à faire de l'argent, que tu le vends à un autre mec qui a un business où il aide d'autres personnes à atteindre tel problème. Le problème, c'est que il y a énormément de personnes, dont Antoine Blanco, et c'est pour ça que je lui en veux énormément, parce que ça se voit que c'est un bon gars, mais malheureusement il a niqué le marché, et je vais t'expliquer pourquoi. Et je pense que c'est une très mauvaise stratégie sur le long terme, mais c'est qu'à la base, il a des connaissances. Bon, il les a récupérées d'Alex Hormozy, etc. Mais peu importe, il a des connaissances, il est légitime. Lui-même a fait de l'argent sur la même niche que moi, d'ailleurs, c'est-à-dire le coaching sportif. Ensuite, il a appris à des gens à le faire. Le problème, c'est qu'ils ne vendent pas ça comme si tu es coach sportif, c'est-à-dire mon histoire, dans ce cas-là, fait la même chose. Ils vendent quand, si tu as, un, on va dire un talent, si tu as une compétence particulière, si tu as en fait tout simplement un je sais même pas quoi dire, ouais, c'est ça. Si tu as un talent, en fait, si tu as un domaine où tu es un minimum expert, mais dans ce cas-là, tu vas le vendre aux autres. À la limite, c'est légitime. Mais le problème, c'est qu'il a dit venez sans compétences. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui viennent littéralement sans compétences. Donc,
il a des clients qui vont arriver dans sa formation, reprendre sa formation et la transmettre à quelqu'un d'autre, qui va le transmettre à quelqu'un d'autre. Et donc on arrive sur un système pyramidal où tout repose en fait sur les derniers entrants qui ont finalement la moins bonne information possible. Et surtout on a des personnes au milieu qui ont aucune capacité d'analyse, puisque si jamais tu n'as pas vécu les choses, par exemple si moi dans le coaching sportif j'avais pas vécu le fait que je dois tourner littéralement des centaines de publicités avant de comprendre ce que c'est qu'une publicité gagnante, si j'ai dû analyser des centaines de fois ma bio et celle de mes concurrents, etc., pendant des années pour comprendre que telle bio, c'est une bio qui est optimisée comme ci, comme ça. Si je ne sais pas comment scripter mes vidéos pour que ça marche, puisque je ne l'ai pas fait des centaines de fois, mais en fait, j'aurais beau avoir les informations de quelqu'un d'autre, c'est pas ce qui s'appliquera à moi, et donc je ne connais pas. Et donc, c'est pour ça qu'avant de vendre du B2B, de faire du make money et de devenir un énorme scammer, tu dois apprendre à le faire toi-même. Et j'insiste là-dessus, et c'est pour ça que je te déconseille d'acheter une formation de la part d'une personne qui ne l'a pas fait pour lui-même en B2C. Important. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose, c'est une règle de base, mais je préfère la rappeler et je me sens limite mal, tu vois, parce que on a une image des coachs en ligne qui est complètement dégradée à cause, par exemple, des mecs comme Antoine Blanco qui vont proposer de la merde en plus en termes de service, quoi. C'est terrible, mais c'est vrai. Et tout simplement, ça a fait une génération de scammers, c'est-à-dire de mecs, en soi, dans le fond, ils n'ont pas une envie de scammer, ils n'ont pas envie de voler de l'argent, de voler ton argent, ils ont vraiment envie de t'apporter des compétences. Mais en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ne sont pas compétents. Eux-mêmes, ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas fait le parcours, ils ne sont pas là depuis des années, donc ça ne marchera pas. Et donc, c'est pour ça que c'est une gigadouille. Et du coup, pour en revenir au challenge, en ce moment, tu as dû voir passer le challenge d'Antoine Blanco. Mais encore une fois, je prends Antoine parce que c'est un cas d'école, mais il y en a plein qui le font, hein. C'est pas lui que je veux fusiller principalement, je vais tous les fusiller. Et en fait, tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Il propose un challenge où dedans, il t'apprend à être opérateur de croissance. Qu'est-ce que c'est opérateur de croissance, tu vas me demander? Donc, gros opérateur en anglais. Et donc, en fait, c'est le fait de prendre une part du business d'un créateur de contenu. Par exemple, il pourrait totalement me contacter sur mon compte Muscu et me dire, écoute, je te propose de prendre 30% de ton business et t'aider à développer ton activité. En soi, tu peux dire c'est gagnant-gagnant. Mais sauf que pour être gros opérateur, il faut être extrêmement bon en business. Il faut l'avoir fait soi-même. Moi, je suis légitime d'être gros opérateur, même si c'est pas ce que je fais. Je serais légitime parce que si je dis à un coach sportif qui débute, mec, je vais t'apprendre à atteindre, mettons, 10 ou 15 cas par mois, je sais le faire. Je l'ai fait plusieurs fois, je l'ai fait pour moi et je l'ai fait pour certains de mes clients. Mais du coup, quelqu'un qui débute, il n'est pas légitime. Et donc, mettons son challenge, là, il y avait 23 000 inscrits. Même s'il a quelque chose comme 1000 clients à la fin, ce qui est énorme déjà. Ça veut dire que ces 1000 clients, ils ont payé, mettons, 2000 euros. 2000 euros pour participer, pour avoir accès à sa formation. Et sauf qu'en fait, le problème, c'est qu'ils ne vont jamais avoir de résultats. Puisque, mettons, tu as 1000 opérateurs de croissance qui arrivent sur le marché. Chaque opérateur de croissance doit trouver plusieurs créateurs de contenu à aider. Donc, tous les gros opérateurs vont aller prospecter tous les créateurs de contenu sans être compétents. On le rappelle, hein, on est sur des personnes qui n'ont pas de compétences. Mais en plus de ça, les créateurs de contenu ils vont juste être bombardés par une tonne de gros opérateurs. Et donc, en fait, il y aura trop de concurrence entre eux et donc ils feront jamais de l'argent. Ce qui m'emmène à la conclusion que c'est un énorme scam et qu'il ne faut pas se faire niquer, voilà. Maintenant, si jamais tu veux être sûr de pouvoir avoir des résultats en ligne, si tu veux vraiment te développer, si tu veux avoir des connaissances sur scripter tes vidéos, sur créer des publicités, sur faire des vidéos YouTube, sur comment gérer ton compte, comment gérer le setting, comment avoir un closing à plus de 50%, dans ce cas-là, tout se situe dans StepUp. C'est la communauté que j'ai mis en place. Tu vas voir, tu peux rentrer même gratuitement. Tu as 7 jours d'essai gratuit. Autrement dit, si c'est de la merde, tu t'en vas. Il n'y a pas de souci, je ne peux pas te scammer, c'est impossible. Et après, c'est 97 euros par mois sans engagement. Autrement dit, si jamais c'était nul, les gens resteraient pas, tout simplement. Tu vas voir, il y a énormément de formations, c'est insane. Pour comparer à Antoine Blanco, le pauvre, c'est sur lui que je vais tirer, mais en vrai, c'est pareil pour tout le monde. Il y a littéralement chacun de ces modules, c'est un quart de sa formation, et il y en a une trentaine de modules. Par exemple, sur le closing, si jamais tu n'as pas un taux de closing à plus de 50%, c'est certainement que tu fais pas bien le travail. Et donc là, on est quand même sur une grosse formation avec des roleplays, des masterclass qui durent pour certaines plus de 1 heure. Les 10 phases du closing où je viens décortiquer chaque partie et tout. Bref, c'est une dinguerie. Si tu veux rejoindre StepUp, c'est le premier lien directement dans la description. En tout cas, on se retrouve de l'autre côté. Ne te fais pas avoir sur des formations qui sont nulles et on se dit à très vite. Ciao, ciao.